Les violences conjugales, faut que ça stoppe. Aujourd'hui, on compte plusieurs relations toxiques et c'est dommage. Dans le club, on a décidé via un témoignage de sensibiliser et on commence. Et c'est tout l'intérêt de cette émission, la sensibilisation, l'un de nos créneaux. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir Esther, très bien. Ça va également. Colorée, hein. Merci, oui. C'est pour annoncer le renouveau face à toutes ces personnes qui arrivent, qui parviennent à sortir des relations toxiques. Tu le disais tout à l'heure, Antonella, mais on le sait, sortir d'une relation toxique, c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, la toxicité là même de cette histoire prend tout son sens parce qu'elle nous prive de notre énergie. Bien sûr. Et c'est ça qui devient toxique. Tu vis une situation, elle est difficile à vivre, mais ce sont les répercussions sur toi qui finalement peuvent être nocives. Mais le plus important, c'est de partir tant qu'on peut toujours le faire. Surtout quand il y a une question de vie ou de mort. Elle a réussi à le faire et elle, c'est Wilfrida qui va nous rejoindre maintenant en compagnie de notre psychologue maison, Nour Bakayoko. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Encore bienvenue pour la énième fois à Nour Bakayoko. Merci. Et Wilfrida Akwaba, c'est la première sur ce plateau, tu es rayonnante. C'est positif parce que ton histoire, on a besoin de s'en inspirer pour que d'autres femmes puissent comprendre qu'il y a un renouveau qui est possible. Je le dis comme ça parce qu'avec toi, avec le psy, aujourd'hui nous allons parler de sortir d'une relation violente pour sauver sa vie. Mais avant tout, pourrais-tu te présenter à nous? D'accord. D'abord, je suis Miss Wilfrida Fagla. Je suis actrice cinéma à JTK Productions. D'accord. J'ai un enfant célibataire et 35 ans. D'accord, mais c'est une belle présentation. C'est Donc tu es actrice certainement. à plein temps? Oui. D'accord. Et puis, il n'est plus à présenter, mais on ne saurait passer dessus. Oui. C'est notre psychologue maison. Est-ce qu'on a le droit de te présenter comme ça? Il n'y a pas de problème. Oui. C'est la maison, donc Là, c'est quoi, la 5e fois? je sais plus. À ton Il va actif? finir. Ouais. La énième fois. Mais quand même, on va le faire psychologue à temps plein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nour? Voilà, je suis Nour Bakayoko. Je suis psychologue, psychothérapeute, spécialisé dans la prise en charge des abus sur mineurs, violences basées sur le genre. Et puis aussi l'accompagnement de la santé mentale des professionnels en entreprise. D'accord. Et quand tu entends un thème comme celui-ci, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce qu'il est plus courant qu'on ne le pense? Le fait déjà de réussir à sortir d'une relation toxique, ce qui paraît être un exploit aujourd'hui, qu'est-ce qui t'incite comme réflexion, ce thème? Déjà, moi, ce thème-là me parle beaucoup parce que au quotidien, je suis confronté à ça avec mon organisation de psychologue. Parce qu'on fait aussi ce qu'on appelle les secours psychologiques d'urgence. D'accord. Voilà, donc souvent quand il y a des crises ou quand il y a des cas de violence basés sur le genre, donc quelle que soit l'heure, on nous appelle déjà pour intervenir sur le volet de la prise en charge psychologique. Parce que si la personne doit aller à la police, la personne doit avoir un état déjà plus équilibré dans la tête. Et puis concernant les personnes qui partent, malheureusement, ce n'est pas toujours que ça arrive. Voilà. Et quand on remarque que voilà, une personne a décidé de partir, et c'est là que ça peut virer souvent au drame. Oui. Voilà. Donc ce thème-là me parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes encore qui sont dans cette situation-là, mais qui n'ont pas encore fait le pas de Le pouvoir. grand saut. Voilà. Aujourd'hui, on va en parler avec Wilfrida. Elle, son cas est plus spécifique parce qu'on parle de violence. Mais tout à l'heure, Antonella et moi avions utilisé un terme, celui qui stipule toxicité. Est-ce qu'on pourrait mieux orienter les gens? Toxicité, c'est se retrouver dans une relation où il y a de la violence, mais encore, qu'est-ce qui regroupe le thème relation toxique? Oui, la relation toxique même va, par exemple, au-delà même des violences que le partenaire peut perpétrer. D'accord. Il y a aussi les maladies psychosomatiques qui vont venir s'ajouter. Donc, on aura des palpitations, on aura des problèmes de cœur, on aura des problèmes de foie. On aura en fait des maladies qui vont se développer à l'intérieur de nous.
c'est ce qu'on appelle la psychosomatisation. Et ces maladies-là, par exemple, à l'hôpital, ils vont dire non, mais tu as fait les examens, mais ça va, nous, on ne voit rien. Alors qu'à la réalité, c'est la manière dont le partenaire toxique se comporte avec toi qui te crée déjà ces soucis intérieurs. Jusqu'à ce Donc, point-là. jusqu'à ce point. Donc, ça veut dire que c'est encore plus grave sur la personne. Et puis aussi, il y a aussi l'autre élément sur la personne. La personne soit peut développer ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm ou encore peut développer, je vais dire, dans la relation, même pas avoir ce qu'on appelle la conjugopathie. Oh, C'est-à-dire que la conjugopathie, c'est-à-dire qu'on ne se supporte plus, mais on ne veut pas se laisser aussi. On ne veut pas se laisser aussi. Donc, ça Et devient... c'est dû à quoi? Si on ne veut pas se laisser, c'est... On s'aime. Il y a plusieurs... Non, pas parce qu'on s'aime, mais en fait, je vous explique, vous allez comprendre comment l'entourage peut être toxique. Ça veut dire, on va te dire que non, c'est la famille qui t'a mis dans ce mariage, tu ne peux pas sortir. Si. Et de l'autre côté, on va dire non, mais restez, c'est pas grave, ça peut Il y a les s'arranger, etc. enfants, Il y a le les divorce enfants. n'est pas permis. Donc, ce qui fait que nous deux là, on ne se veut plus. Mais est à là. cause des éléments culturels ou encore ce que les gens vont dire l'image. autour, on est là. En réalité, chaque jour est une plaie ouverte. Bon, pour mieux cadrer la chose, c'est quoi la différence entre les problèmes de la vie, les problèmes de couple, parce qu'eux aussi, ils donnent des palpitations par moment, et le fait de pouvoir identifier la relation toxique? Oui, en fait, nous, on ne parle pas, par exemple, de cause, on parle de facteur déclencheur. D'accord. Voilà. Donc, ça va dépendre du facteur déclencheur. Il y va d'abord de nous-mêmes, notre personnalité en tant qu'individu. Ce qu'on a rencontré, ce qui nous a durci ou ou de quoi on a tiré certaines leçons. Si. Donc, souvent, quand on va se mettre avec certaines personnes, il y a plein qui ne sont pas encore guéris de leurs blessures antérieures. Donc, quand elles vont rentrer peut-être dans une relation, soit la personne développe une dépendance affective, ou bien soit la personne développe ce qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique. D'accord. OK. Voyez-vous, Les chaque relations, cas est c'est pas facile, spécifique. hein? Ce qu'on retient, c'est ce que ça peut avoir comme impact sur vous. Exactement. À ce moment-là, on parle de toxicité ou non. Wilfrida, on se tourne tout de suite vers toi. Tu as une histoire à partager avec nous, une histoire d'amour. Est-ce que je peux me permettre de l'appeler ainsi? Oui, puisqu'à la base, c'est cela. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de la chose? Comment s'est fait la rencontre avec ton ex-partenaire? Bon, je peux dire, c'est dans un groupe WhatsApp. D'accord. Voilà, et on était tous amis, tout et tout. Bon, je ne savais pas trop de lui. Voilà, je ne savais pas trop de lui. Et du coup, bon, on devait se voir. Et on devait se voir. Et c'est comme ça qu'il y a l'un de ses amis, bon, avec qui bon, je cause beaucoup le plus. Il m'a dit, ah, c'est mon frère, il est bien. Mais je ne savais pas qu'il était dans le domaine de la politique. Je vais taire son nom. Voilà, je ne savais pas. Donc, on causait. Et je me rappelle, c'était en 2019. D'accord. Voilà, c'est en 2019. Et il y avait une sortie de la team du 9 octobre. Bon, puisque... Ah, d'accord, on voit le groupe dont tu parles. C'est un groupe où on se réunit par rapport à sa date de naissance, Sa date de c'est ça? naissance, Ok, voilà. d'accord. Et c'est comme ça que nous avons effectué une sortie sur Jacquesville. Et lui, il est du 9 octobre. Non, lui, il est dans le mois de juillet. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Bon, du coup, je peux dire que avec la causerie, tout et tout, on avait décidé de se mettre ensemble parce qu'il y avait le fil. Voilà. Le feeling, quoi. Voilà, il y avait le feeling. Donc, du coup, on causait bien. Il devait venir voir mes parents. Mais à chaque fois, quand je dis, mais viens voir la famille, bon, je suis dans tel coin, je suis dans tel coin. Mais quand tu dis causer, c'est quoi? Vous vous voyez au moins? Non, on ne se voyait pas pour le À moment. distance, tu voulais qu'ils viennent. Voilà. L'amour est né à distance. Voilà, à Mais distance. avant d'arriver à là même, toi-même avant de le rencontrer, quel genre de femme tu étais? Est-ce que tu avais confiance en toi? Est-ce que C'est tu bien avais, pensé. tu avais des problèmes avec toi-même ou tu te sentais en paix avec toi? Non, j'étais en paix, j'étais tranquille. Je ne m'en mettais pas, j'étais libre, quoi. Est-ce que tu avais déjà eu des relations avant? Oui, j'ai eu des relations avant, mais c'était des relations Light, cool, tranquille. où il y avait toujours l'harmonie. Même quand on se quittait, c'était C'était dans la bonne c'était dans humeur. la bonne... Et tu dans étais une bonne célibataire période. depuis combien de temps? Bon, j'étais célibataire, je peux dire, après que j'ai quitté le père de mon fils. D'accord. Voilà, après que j'ai quitté le père de mon fils, ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai réussi à pouvoir me Progressivement. relever
un peu. Ça a pris combien de temps, ça? Bon, depuis 2018, le 26 février, lorsqu'il m'a dit merde dans la grossesse, ça a eu d'abord un choc sur moi-même. D'accord. Voilà. Donc, père à son âme, mon père qui m'a dit non, la vie ne s'arrête pas là. Donc, je suis restée comme ça jusqu'à ce que l'enfant puisse venir, j'ai accouché. Et c'est ainsi en 2019 que j'ai rencontré ce dernier-là. Donc, 1 an après ta grossesse. Voilà, un an après. Et donc, tu as eu tu avais l'enfant encore seul. un nourrisson hein, Voilà. quand tu le Oui, rencontres. quand je le rencontre. Mais quand tu le rencontres, combien de temps après tu lui demandes de voir tes parents? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu tôt. Et le thème est même mal employé parce qu'elle dit qu'ils ne se sont jamais Jamais rencontrés. vus. C'était par échange WhatsApp, à l'écrit. Vous parliez au moins Oui, au téléphone, des appels appels vidéo, vidéo, tout ok, et tout. ok. Voilà. Mais comment, excuse-moi, hein, comment on tombe amoureux d'un personnage? Je veux dire, quand même, j'ai pas dit que le personnage est inventé, mais comment on tombe amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais touché, jamais vu en vrai? Bon, comme on lui dit, l'amour a ses raisons, Que la raison que la ignore. raison ignore. Voilà. D'accord. Donc, en fait, il était plus attentionné. Ok. Voilà. En fait, moi, je suis quelqu'un de base, j'aime l'attention. Quand je me sens libre avec quelqu'un, en fait, je me sens protégée. Excuse-moi, Wilfrida, est-ce que cette question est légitime? Ça aurait pu être n'importe qui dans le fond alors. Je dis, si ton même ami là t'avait présenté un autre et qu'il était attentionné, peu importe ses mensurations, ce qu'il fait dans la vie, ses valeurs, s'il était attentionné, ce serait passé aussi. Oui, pareil. Pareil. Je ne trie pas, franchement. En fait, je me dis que peut-être qu'à cette période-là, comme elle était une mère célibataire, Elle avait besoin. elle avait besoin de soutien. Donc, c'est ce que je me dis. Voilà, Mais on peut après, c'est possible. après, je vais demander à M. Nour ce qu'il en pense. Bien sûr. Déjà, la question de quel genre de personne tu étais, etc., c'est difficile de s'auto-évaluer. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est avant de rencontrer une situation difficile. D'accord. Elle peut être Voilà. convaincue. Voilà, je peux être convaincu d'une situation, non, j'ai confiance en moi, etc. Alors Et puis, que- face à une situation de la vie, on ça voit peut que changer, hein. voilà, ça On semble change se à tous les moments. contredire. Voilà pourquoi je parle beaucoup souvent de faire des bilans émotionnels. Ça nous D'accord. permet de faire le point sur notre situation émotionnelle avant un engagement quelconque. Le deuxième élément, tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, en fait, il y a ce qu'on appelle des codes émotionnels. Ça veut dire que deux personnes peuvent être attentionnées sur une même personne, mais la personne va préférer A à B parce qu'en fait, dans ces codes émotionnels, j'ai besoin d'entendre peut-être des mots précis ou encore des phrases précises ou des attentions précises, etc. Donc, chacun va essayer d'identifier en fait dans les mots de chacun ce qui me met plus à l'aise. Mais moi, pour aller un peu au-delà, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est que on a ce qu'on appelle l'attirance. Voilà, on a ce qu'on appelle le désir. On a ce qu'on appelle l'appréciation. On a ce qu'on appelle l'attachement. On a ce qu'on appelle l'amour. Donc, en fonction de chaque élément, souvent, on va créer un fort lien d'attachement avec quelqu'un. On va se dire qu'on est amoureux de la personne, alors que c'est le lien d'attachement. Ça veut dire que j'ai envie de voir la personne. La présence de la personne à mes côtés me plaît. Ça comme me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Peut-être la personne, souvent, me donne de bons conseils. Ou bien la personne m'aide à m'orienter. Ou bien elle prend de mes Voilà, nouvelles. elle prend de mes nouvelles, etc. Donc, quand on va dire, mais pourquoi tu es avec cette personne-là? On sera enclin sans réfléchir. Non, il est intentionné, il est bien, etc. OK? Maintenant, quand vous allez voir au-delà la forme de la relation amoureuse profonde, quand on va dire, mais pourquoi tu es avec la personne? Bon, mes chers. Je ne sais pas. Oh, mais attention. Donc je veux souvent... dire, il y en a certains qui n'ont que de l'attachement, mais qui répondraient, je ne sais pas, parce qu'ils ne savent pas. Je veux Mais dire, non, en c'est pas réalité, cette réponse dans qui les cas garantit. d'attachement, on répond toujours. C'est ça. Dans les cas d'attachement, il y a quelque chose qui sort toujours. On va identifier. Moi, je suis un peu perplexe. C'est-à-dire, Voilà, à on vous va- entendre, coach, oui, enfin, docteur, c'est comme si on arrive à répondre à la question de pourquoi tu aimes quelqu'un, on n'est pas bien parti. Non, pas ça. Parce que généralement, quand on parle, ça, ce sont des éléments que j'ai donnés de façon générale. On est dans la généralité. On est dans la généralité. Parce que quand on fait le suivi de couple, on va identifier ça. Voilà, il y a des tests qui permettent d'identifier. Il y a le test même du bilan conjugal, à quel niveau vous êtes, etc., etc. Il y a des éléments qui nous permettent en réalité
de faire ça. Mais on parle en fait des réponses systématiques inconscientes. Des réponses systématiques inconscientes. C'est-à-dire, on te dit, c'est comme par exemple, si on te réveille à 4 h du matin, on dit 2 plus 2, ça vient 4. Automatiquement. En fait, tu n'as pas eu le temps de réfléchir en fait que, voilà, ça sort directement. Donc, il y a ces automatismes-là. Maintenant, comment on appelle ça? Le cas qu'elle a présenté, effectivement, ça peut être un cas où elle est tombée amoureuse. Voilà, ça peut être un cas aussi, il y a le lien, il y avait cet attachement fort, etc. Et puis aussi, voilà, ça peut être aussi, comme elle a dit, le feeling. Voilà, parce qu'on n'a pas encore fait un truc d'évaluation. On ne peut pas être très précis, en fait, sur ce qu'on ressent. Voilà. Mais Nour, est-ce à dire qu'on peut réellement tomber amoureux à distance? Ça existe? Oui, ça existe. D'accord. Oui, on en a vu plein, ça existe. Parce que, de toute façon, la distance ne tue l'amour que lorsque cet amour est malade au départ. Donc, Affaire d'amour là, C'est tu as dosé. compris. La distance ne tue l'amour que... Lorsque cet amour est malade au départ. Hey, affaire d'amour là, Bon, en tout cas, Wilfrida. Donc, tu étais en train de causer avec le monsieur et tu as commencé à t'attacher à lui. Tu ressentais de l'amour, des sentiments pour lui. Il te disait ressentir la même chose. Oui, pareil. Jusqu'à au point de lui proposer de venir voir ta famille. Oui, oui. Pour faire quoi? Bon, en fait, moi, je dis toujours, quand tu marches avec une personne, il ne faut pas trop se limiter d'ailleurs parce que de nos jours, il y a le manque de respect. Voilà, moi, je dis, tu veux marcher avec moi. Je n'ai pas demandé que tu viennes faire coco pour le moment. Mais le minimum, c'est que ma famille sache que si je sors, c'est derrière telle personne que je pars. C'est coco là, non? Bon, Non, tu voulais qu'il se présente qui se présente pour dire... Bon, avant bon, de commencer voilà. la relation. Avant, D'accord. exactement. Au moins, on sait, parce que tous les gens me voient au téléphone, je cause avec qui? Je ne cause pas avec un vampire. D'accord. et peut-être que forcément, naturellement, ça devient quelque part un peu plus sérieux et Voilà. Mais moi, Je je sais veux pas, savoir, peut-être, parce que la manière dont elle Quoi? le présente là, c'est comme si aussi, dès qu'elle commence à vouloir fréquenter quelqu'un, il doit passer à la maison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont passées voir tes parents. Non, je n'envoie pas tout le monde chez moi à la maison. Parce que D'accord. je Mais respecte. lui, tu voulais qu'il vienne Voilà, parce que je voulais être avec cette personne. avec lui. ressens, Mais Voilà. après, comment on appelle ça même là? Qu'est-ce qui vous empêchait de vous voir? Parce que vous étiez à Abidjan ensemble, non? Oui. Est-ce que tu avais proposé avant de venir voir les parents, que De vous se voyez, voir, voilà. vous deux, parce que c'est le plus important. Exactement. Parce qu'à chaque fois quand je demandais, je veux qu'on se voie au moins quelque part, c'est-à-dire il avait toujours Une excuse. une excuse à me donner. Et bon, quand il dit telle chose, il dit ok, il n'y a pas de souci. Bon, je veux te voir, on fait comment? Bon, j'ai une mission, je pars dans telle ville, je pars dans tel pays, ok. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, donc je vais attendre le jour où tu vas venir. Et ça a duré combien de temps? Bon, je peux dire... Les rendez-vous, les rendez-vous, tout ça, ici, le 19 octobre comme ça. jusqu'à... Voilà, jusqu'à, je peux dire, en décembre. Donc 3 mois. Voilà, 3 D'accord. mois en tout cas, c'est Et c'est pendant 3 mois que vous aviez discuté. voilà. Jusque-là, vous ne vous étiez pas encore Non, rencontrés. même pas. Et vous vous rencontrez à quelle occasion, finalement? Bon, vraiment, quand je l'ai rencontré, j'ai eu un mal. Ah oui? Exactement, parce que moi, je préfère la vérité. Elle rougit les yeux, mais je ne les casse pas. Même si tu es voleur, bon, je ne sais pas quoi dire, tu es n'importe quoi, mais quand tu es vrai, si la personne veut t'accepter, elle t'accepte tel que tu es. Que ça cache tout ça? Voilà. Au fait, pour moi, quand il me disait qu'il partait dans différents coins, tout et tout, bon, je me suis dit que effectivement c'était vrai. Mais à ma grande surprise, il était en marié. prison. Voilà. Il était en prison et précisément à la prison de Bassam. Waouh. Et comment tu as su ça, toi? C'est par appel, au fait, apparemment, on lui donnait, puisque bon, comme je l'ai dit, on trouve que c'était un politicien. Voilà, donc on lui donne, il avait un téléphone où il pouvait m'appeler, il y a des heures où il pouvait m'appeler.
Mais Voilà. les appels vocaux, là, quand tu voyais tout le temps que c'est le même mur ou si ça t'interpellait pas, ou bien il te disait, je viens d'arriver à la Oui, maison. parce qu'il y avait des Non, appels vidéo. en fait, où lui, il était, dans le cadre où il était, C'est pas mal. c'était pas... C'était... une chambre? Ça ressemblait pas à Oui, ça une ressemblait prison. pas, voilà. Une chambre, bien, il est à l'aise. Et même, souvent, quand on fait les appels vidéo, il est en train de manger, il boit. Tout bon, je ne peux pas savoir que Bien sûr. c'était une prison. De toute Voilà. façon, tu es consciente, peut-être là tu t'es aveuglée par la chose, mais tu es consciente que ça cachait forcément quelque chose. Voilà. 3 mois, un homme 3 mois. qui n'arrive pas à Moi-même, te j'ai voir. pensé te voir, à alors un que- mariage, mais je me suis dit qu'il était peut-être marié et tout, donc il ne voulait pas te dire, tiens, prison. Mais Flac Bessou. À aucun moment, j'ai trouvé ça suspect parce que j'ai vécu à peu près la même chose et puis on s'est revus Dans même 3 Abidjan, mois. là, il était Oui, là. 3 mois après, bon, il n'y avait rien de bizarre. Après, on a fait 6 ans de relation. Mais Non, toutes ça les fois où j'ai m'étonne vécu quand ça, il y même. avait une autre femme qui était derrière. Le garçon de 3 mois, lui, il fait quoi? Et la femme derrière. Peut-être qu'il a beau la fille pour Non, te c'est voir. parce qu'il était handicapé du pied, c'est pour ça. Oh, Tu d'accord. vois, D'après ce je que j'ai vois qu'il y a une compris, hein. histoire Il y a derrière. toujours une histoire derrière. Ce qu'elle dit, effectivement, ça allait être difficile pour elle, en fait, d'identifier. Parce que vous savez que dans les prisons, il y a des catégories de prisonniers. Si, bien Vraiment, il y sûr. a des catégories de prisonniers. Il y a Ok. des prisonniers qui sont plus à l'aise, surtout qu'elle a parlé que la personne dans le domaine de la politique. Politique, Il y a exactement. quand même un certain confort quand ces personnes-là sont aussi en prison. Wow, donc du coup, tu Attends, moi, je veux découvres... revenir à son ami, là. Son ami, l'ami qui Qui t'a vous a mis mis en en contact contact. avec l'autre, il ne savait pas qu'il était Non, en non, prison? non. Lui-même, il Ça, savait c'est ce pas. qu'il dira, hein, on ne saura jamais. saura Il jamais. savait pas. Il dit qu'il ne savait pas. Et D'accord. comment tu l'as découvert même? Bon, c'est moi qui lui ai dit, bon, dis-moi effectivement, tu es où? Et je vais venir vers toi. Ne te déplace pas. C'est Moi, bon, je viens vers toi. Et je me rappelle bien, il était midi par là. Il m'a dit, ah bon, je vais te faire un dépôt. Tu vas préparer et tu vas m'envoyer. Donc, maman a dit, bon, pour une fois, on te demande de préparer quand on voit l'argent. Bon, ok, c'est pas grave. Mais comme la personne dit la bassam, ok, donc fais. Donc, j'ai préparé foufou. J'ai bien fait, emballé. Et j'ai pris ma direction. Donc, quand il Tu m'a... partais vers où? Bon, Il t'a donné rendez-vous où? il m'a dit, comment on appelle ça, à l'étoile du Sud. D'accord. D'accord. Voilà, l'étoile du Sud. Il m'a dit, une fois que je suis là, d'appeler un numéro, ce numéro viendra me chercher. Ok. Donc, quand je suis arrivée, j'appelle le numéro, c'est un corps habillé qui venait vers moi. Bon, là, j'ai dit, attends, C'est grand quelqu'un. c'est que... C'est Tu es mauvais. tombé sur un bon pain, un pain croustillant. Je te dis, la garde La corps. garde du corps. J'imagine ta déception, je suis désolée. Mais... ça devait être lourd. Il est toujours croustillant, il est juste en prison. Et donc voilà, le garde, Donc, enfin, le corps habillé. Le corps habillé vient. C'est vous, Wilfrida? Je dis oui. Il dit, ok, suivez-moi. On marche, on marche. N'arrivez pas. J'ai dit, bon, monsieur, s'il vous plaît. Tu avais un panier en main, c'est Oui, lui. j'avais un panier. Ou bien il a pris le fou. Non, c'est mon mec qui a attrapé. J'ai dit, mais monsieur, où on va là? Moi, je ne connais pas ici. Je ne comprends pas. On va où? Il dit, allons. Tu n'as pas regardé Jack Bauer. On ne pose pas beaucoup de questions quand on parle aux politiciens. Bon, alors, du J'ai coup, dit, vous allons. marchiez. Et on marchait, nous sommes arrivés sur un lieu. J'ai vu, c'était une... Je ne sais pas comment je vais Il y appeler avait ça. les barbelés. Exactement. J'ai dit, bon, j'ai dit, ici, c'est quoi? Il dit, attends, donc la personne que tu viens voir là, tu n'as pas dit qu'il est en prison. C'est-à-dire que si, Non. si je n'avais pas le cœur, la Fallait nourriture t'évanouir tombait. là. C'est-à-dire, j'ai Dans déposé, ta chair. et puis, je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, attends, il est en prison? Il dit oui. Et j'ai voulu me retourner. Mais j'ai eu cette force qui a dit, va affronter. Puisque tu es venu voir la personne, vas-y. Le courageux, C'est comme ça que j'ai pris le panier. Quand on est arrivé, quand je l'ai vu, c'est-à-dire j'étais carrément déçue, découragée. Mais quand je l'ai vu aussi, au fait, Il il était était beau. frais. bon, les frères, Ah, femme! Ah, je sais que tu n'as pas peur de quelque chose dans la vie, là. Tu n'as pas peur des femmes. Tu sais même pas ce qu'il a fait. Tu sais même pas. S'il a tué quelqu'un ou bien, tu sais pas. Bon, en tombé tout comme cas, c'était partagé. Voilà, Il y a la partagé. prison, Et la c'est pas prison, intéressant, mais il est voilà, là, il il est ressemble frais. aux vidéos, il est Voilà. frais, malgré la Même prison en chose, plus. Voilà.
Et tu es amoureuse en plus. Exactement. Donc, mes sentiments étaient un peu mélangés. Donc, on s'était assis. Moi, je lui ai dit, il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité au départ? Au moins, ça, j'allais comprendre. Et si je devais marcher avec toi, j'allais accepter. Mais tu me laisses dans l'illusion et puis, bon, je vois ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé vraiment pardon, qu'il avait peur, que la plupart des filles qu'il croisait, quand il disait comme ça que je suis en prison, elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Donc, il essaie beaucoup. Hein. Voilà. Ça faisait combien de temps, du coup, qu'il était en prison? Bon, je pense qu'il a duré. Oui, c'est la autant plupart de... des filles, tout ça. Où, Depuis je sais 2010, peut-être. Voilà, où il y a eu le... Ça fait des années quand Et même. voilà, exactement. Donc, je peux dire que dans le mois de février-mars, là, dans le mois de février, puisque mon fils est né en mars, en 2018, là, c'est-à-dire, je pense que c'était l'heure pour lui de partir, qu'on le libérait, voilà. D'accord. Mais franchement, ton ami, là, il savait. Toi, tu n'as pas vu quelqu'un depuis des années. Tu sais qu'il faisait politique. Même si tu ne le vois pas, il est où? Soit il est exilé, soit il est en prison. Donc, la moindre des choses, c'est de dire à la fille, ah, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il fait actuellement. Nanana. Non, je ne veux pas vous mettre en palabre, mais je pense qu'il y a des non-dits. Voilà. D'accord. Bon, là, on en vient à une relation violente. Donc, ce qui veut dire que il y a eu relation, Il y a eu tu es relation. resté, Oui, oui. tu as acquiescé, tu lui as pardonné. Oui, oui. Comment se faisait la suite? Il y avait des visites répétitives? Oui, oui. Parce que Déjà, même avant les visites, est-ce que tu savais pourquoi il était en prison? Que tu lui as demandé? Bon, exactement. J'ai demandé, il m'a donné sa version. Voilà, il y a eu détournement de fonds. tout. Voilà, Ok, voilà. ok. D'accord, Ok, c'est on va bon. rester Voilà. sur cela. D'accord. Donc, en tout cas, l'amour était toujours au Voilà, rendez-vous. voilà, c'est Lui aussi, resté. il semblait toujours amoureux. Voilà. Tu lui rendais visite à Oui, quelle oui. fréquence? Je partais chez lui quand je descendais du service. Chez lui ou en prison? Non, non. Parce qu'il est sorti, parce que quand je Il suis est sorti quittée là-bas, combien de temps après? il est sorti, je peux dire, en janvier. C'est 2 C'est mois? combien de temps? Bon, au fait, 2018, comme nous sommes entrés en 2019, voilà, je peux dire au milieu du mois de janvier. Ah, donc Voilà. même pas un mois Voilà. après cette visite-là, Après il cette est visite-là, sorti. il est sorti. Mais est-ce que tu t'es retourné en prison Non, après non, ça? non. D'accord. Non. Donc, la prochaine fois, la suite, quand tu le vois, c'est dehors. C'est dehors. Et chez lui, Voilà. c'est comment? Bon, franchement, on dit, il avait une très belle maison. C'est un D'accord. debout. Voilà, une très belle maison. Il était à Benjerville et il était même avec son frère. Voilà. Et quand il me disait de venir, il disait, bon, attends un peu, attends un peu. Et après, j'ai décidé moi-même partir. Quand je suis arrivée, j'ai vu le cadre et je lui ai dit, mais toi, vraiment, hein, toutes tes histoires-là, chez toi, elle n'est pas propre. Et bon, je peux dire qu'il était seul. Voilà, son frère aussi, il ne faisait rien. Donc, je venais, à chaque fois quand je quittais le service, je partais là-bas, je peux dire que j'ai fait 2 ans avec lui. D'accord. Et ces moyens ne lui permettaient pas d'engager du personnel? Si, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il n'avait Voilà, plus il voulait, confiance, voilà, il peut-être. voulait rester caché. Voilà, il voulait plus. Donc pendant les 2 ans là, genre tu faisais des va-et-vient de chez toi à chez lui ou tu t'es installé carrément là-bas? Bon, j'ai fait d'abord, je peux dire 5 mois avant de venir rester avec lui. Et tu es venu avec ton enfant? Non, non, mon fils, lui, il est resté chez maman. Et il savait que tu avais un enfant? Oui, il savait très bien. Comment il a pris? Parfaitement. Au point même, mon fils me l'appelait papa. Et c'est lui aussi qui payait aussi l'école du petit. En fait, vous étiez Voilà. vraiment à l'aise avec lui, Voilà, ton très fils et à toi. l'aise. Comment il justifie le fait d'avoir cherché une femme alors qu'il était en fin de séjour pénitentiaire? Est-ce que dans le fond, il cherchait l'élu, celle qui l'accepterait malgré? Parce que je veux dire, il pouvait tenir un mois avant de rencontrer une femme. Surtout qu'il sait que c'est bientôt la sortie, il n'y aurait pas à mentir. Puisque tu es déjà sortie, personne ne saurait que tu as eu ce passé. Est-ce que vous en avez parlé? Pourquoi pourquoi tu n'as pas attendu de sortir puisque tu sortais bientôt pour me rencontrer? Pourquoi tu as tenté de rencontrer une femme étant en prison alors que tu étais en fin de séjour là-bas? Est-ce que vous en avez parlé? Oui, oui, on a parlé. Il a dit comme ça qu'il voulait voir si cette personne-là pouvait l'accepter dans les conditions où il était. Pour dire quoi, si elle acceptait là, ce n'est pas dehors qu'elle ne peut pas l'accepter.
Je suis sûre que tout à l'heure, Nour, le psychologue, nous parlera je sais pas moi, de démons peut-être qu'il a à la des suites de tout ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, il veut transférer certaines choses dans la femme. En fait, j'en sais rien. Moi, je suis pas psy. On en parlera juste après la pub. Sortir d'une relation violente afin de sauver sa vie, c'est l'histoire de Wilfrida. Nous sommes avec elle aujourd'hui. Nous étions bien partis. Elle était en train de nous conter la rencontre avec son ex-partenaire, malheureusement avec qui la relation ne s'est pas bien passée. À ce niveau de son témoignage, qu'est-ce que tu aurais à nous dire, Nour? Déjà, c'est d'abord même l'approche quand elle est arrivée à Bassam. Vous savez, quand elle a dit que mais je suis revenu, vous avez dit, ah ben malgré ça, vous êtes... Il y a ce qu'on appelle chez nous l'effet Zeigarnik. C'est ce qu'on appelle le poids de l'inachevé. Le poids de l'inachevé. Je sais que je suis amoureux, mais il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il faut que j'affronte le problème pour essayer de terminer quelque chose. Et ça, la discussion, c'est certainement avec la personne, a eu une issue voilà, qui l'a plutôt mis à l'aise. OK? Mais il y a des personnes aussi qui vont te mettre à l'aise aussi dans cette situation-là. Et après, bon, elle se retrouve en fait à être avec lui. Mais généralement, il faut dire que l'expérience que nous avons, c'est que à la prison, que ce soit dans les différentes prisons, là, il y a des personnes qui ont des téléphones, qui sont restés toujours peut-être dans les anciens groupes WhatsApp ou qui sont restés temps, qui vont souvent s'amuser à ça. Voilà, genre draguer, etc. Ça voilà. les occupe. Voilà, ça, pour certains, ça les occupe. Voilà, je ne dis pas que pour lui, ça l'occupait ou pas, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, mais souvent, ça les occupe comme ça. Maintenant, la dernière phase, vous avez dit qu'il pouvait tenir 1 mois. Mais elle a dit tout à l'heure que c'est elle-même qui a insisté qu'elle voulait le voir forcément. Oui, oui. Donc, il s'est dit, bon, d'accord, si elle commence à insister comme ça, je vais tenter le coup. Voilà, et c'est ce qui a été fait en fait. Wow. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité qu'il parlait avec plusieurs cette période? On va dire qu'il oui, il y a possibilité. Voilà. Vous avez bien utilisé le mot possibilité. Ouais. Elle a passé le test puisqu'elle est venue, elle a accepté comme il l'est, au point finalement qu'il accepte dans son quotidien. Elle aménage là-bas. C'est ça aussi. Dans les tests, là, ça dépend de comment chacun répond. C'est vrai. Toi, tu as bien répondu. Elle a montré un certain enthousiasme voilà. envers sa personne. Elle était amoureuse. Donc, du coup, moi, ce béret-là, je veux la suivre. Ton fils et toi, vous aménagez dans la maison. Jusque-là, tout se passait bien. Oui, enfin, tu aménages, pas ton fils. Pas mon fils. Voilà. Tout se passait bien. C'était romantique? Oui. Mais pourquoi est-ce que tu as décidé de laisser ton fils? En fait, je ne veux pas trop mêler mon fils à... Oui, dans un premier temps, dans une histoire de relation. Non, je suis d'accord. Voilà. Je suis très d'accord. Et donc, comment est-ce que le personnage commence à se transformer? À quel moment est-ce que le démon naît? Voilà. Ou du moins se dévoile? C'est ça. En fait, comme je l'ai dit, j'ai fait 2 ans avec lui. Voilà. Tout allait bien. Tout allait bien. Et un dimanche, après mon culte, quand je suis rentrée, il m'a dit, ah, bébé, comme tu es plus... Bon, d'abord, je faisais le mannequinat. Voilà. Il m'a dit, comme tu as arrêté le mannequinat à cause de la grossesse, tout et tout, bon, je vois bien que tu es passionné du cinéma, mais il y a une structure qui a mis sur sa page Facebook, qu'ils ont, comment on appelle ça, ils ont un casting. Bon, moi-même, j'étais inscrite. Il dit, ah bon, hein? Il dit oui. Il dit, OK. Donc, je suis partie, c'était le 23 mai. Je suis partie à Yopougon. Donc, j'ai passé le casting. Quand on a fini, je suis rentrée, je lui ai dit. Il dit d'accord. Et ça a été lui-même encore le premier à me dire que j'ai vu les résultats. Ils t'ont pris. J'ai dit, ah bon, j'étais contente. Ils sont sortis, on a mangé, tout et tout. Bon, toi-même, tu as accepté. C'est toi-même, tu allais m'inscrire. Bon, donc je suppose que tu connais immédiatement, comment on appelle ça, le domaine du cinéma. Et vu ta position, je pense que tu as le droit même de me pousser. Voilà, de me pousser un peu dans cette histoire-là. Bon. Quand je partais aux répétitions, à la formation, il ne parlait pas. Et il y a eu un moment où on devait faire un projet, un tournage de ma vie à l'école. Voilà. Et
c'était sur une semaine. Et j'ai bien pris la permission avant de partir. Et mon réalisateur a même signé pour dire ta chérie va faire une semaine. D'accord. Il a signé quoi? C'est-à-dire Il a fait une décharge. une décharge D'accord. où je pourrais rester pendant une semaine. Mais malgré ça, je venais souvent. Excusez-moi, c'était juste par rapport à quoi la décharge? Vous étiez mariés? Non, non. Oui, mais même mon mari. Est-ce qu'il est venu même voir Tu es tes parents sûr mais avant si nous, que tu on va ne en partes mission, rester chez ils lui? vont- Non. Ça se fait ça normalement, une décharge? C'est qui a demandé la décharge là? C'est lui qui a demandé. Nous sous-signer le réalisateur. On va aller avec votre chérie au tournage. D'accord. En tout cas, il a signé. Ok. Waouh. Ok. Et Donc, il a accepté. Il a accepté. Donc, j'ai commencé par tourner. Mais souvent, je rentrais le soir. Quand on finissait certaines fréquences, je rentrais et puis je revenais Très le tard. matin. Oui, bon, aux environs on finissait souvent à 20h, 21h. Donc, je pouvais rentrer. Alors que tu étais censée rester une semaine voilà, une là-bas. semaine. Mais lorsque tu finissais un peu Voilà, plus plus tôt. tôt, je partais. D'accord. Voilà. À sa demande? Bon, pas ça demande, mais c'était personnel D'accord, moi-même. tu le ressentais. Voilà, donc je partais. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis sortie. Je lui ai dit, bon, comme j'ai une réunion au travail, puisque je gérais un coin de billard. Voilà, je gérais un coin de billard. Je lui ai dit, bon, aujourd'hui, on a une réunion. Il était 14h. On a une réunion. Il a dit, OK, il faut partir. Donc, en plus, à cause de lui, il y avait toujours des mégas sur moi. tu Toujours, devais j'étais toujours connectée. être... Voilà, connecté. Parce Ok. qu'apparemment, c'était quelqu'un qui était beaucoup jaloux. Il était jaloux. C'est-à-dire, même quand on sort, c'est-à-dire, j'ai le droit de rester figé sur ce que je dois faire. Est-ce que toi-même, en tant que femme, ça t'arrangeait d'être, je sais pas moi, dans une case comme ça? Donc, tu sors, tu es limite comme un robot, tu dois pas parler à quelqu'un, tu dois pas rire avec quelqu'un, tu dois lui demander la permission pour ci ou ça. Est-ce que toi-même, en tant que femme, ça te Non, plaisait? ça ne me plaisait pas. Parce que moi, quand je suis dans une relation, j'aime être libre. Est-ce que tu lui disais que ça te Si. plaisait pas? Je lui disais. C'était quoi ses réactions? Sa réaction, c'est que c'est parce que tu trouves ailleurs. C'est parce que tu as trouvé un autre gars. Je disais, D'accord. voilà, j'ai dit non, pas ça. Mais j'aime ça, j'aime rester comme ça. Donc, pour ne pas qu'il y ait trop de conflits, Tu acceptais. voilà, j'acceptais comme ça. OK. Voilà, donc, comme je disais, je suis partie. Donc, on a fait l'appel vidéo. Il m'a bien vu en train de travailler tout et tout pendant la réunion. Bon, je sais, il m'a appelé après, je n'ai pas pris. Donc, comme je n'ai pas décroché, mon appel est arrivé à la maison. C'est-à-dire qu'il est parti boire parce qu'il appelle sa chérie, elle ne décroche pas. D'accord. Il allait boire. C'est-à-dire que je ne suis même pas encore rentrée même dans le hall même de l'immeuble. Il a commencé par me taper. J'ai dit, mais attends, tu as quoi? Pourquoi tu me tapes? Il dit, tu as quitté où? J'ai dit, mais attends. Il était quelle heure là? Il était aux environs 23h, parce que j'ai pris un Yongo pour rentrer directement. J'ai dit, mais attends, d'abord, on va rentrer au moins. Et toutes tes questions que tu vas poser là. Attends, vous me tapez? Bon, au moins, pas dehors. Si tu veux me taper, au moins dedans. Voilà, moi, j'ai beaucoup honte. C'est vraiment la femme amoureuse qui parle là. Beaucoup honte. Donc, je suis montée, commencé par me taper, jusqu'à même son frère, son petit frère qui était là. Elle a dit, mais attends, si tu as appelé que tu n'as pas décroché, parce qu'elle était occupée, mais elle, du moins, elle est rentrée. Ce n'est pas ton problème. Quand ce qu'il a fait. On est resté comme ça. Et à chaque fois, c'était un peu répétitif. Et il te tapait? Il me tapait. Donc, après, moi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, moi, je vais rentrer parce que c'est pas tant que tu m'as demandé à venir. C'est moi qui suis venue parce que je me dis, quoi, tu es seule. Et vu que nous sommes, il y a l'attention qui est là. Donc, c'est pourquoi plus de deux, tu es seule, de deux, tu manges toujours dehors. Moi, je vais te préparer tout et tout, mais c'est pas pour ça, pour autant, tu vas me taper. Est-ce que c'était la première fois qu'il te portait main? Bon, ça faisait la troisième fois. La première, c'était le jour où tu rentres à voilà, 23 à heures. 23h. Mais tu sais, hein,
même si tu étais allé le tromper, chose que je crois, tu nous confirmes que tu n'as pas fait, Non, non. il n'y a rien qui justifie qu'on doive te taper. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui devrait te permettre d'intégrer dans ta tête, même qu'un homme devrait te taper en retour. On va laisser la parole au psy pour peu, parce que nous, on est un peu trop révoltés dans notre chair de Moi, mais ça femme. me brûle même. J'ai envie Ouais. de dire, mais attends, pourquoi quand nous, les femmes, quand on est amoureuses, C'est pour ça que je dis ça, c'est discours. On de est femme. gentil comme Attends ça. pour me taper en haut. Ah, En fait, je comprends l'état. Voilà, comment vous vous sentez. Et rassurez-vous, c'est légitime. C'est légitime parce que la première chose, vous savez, on est dans un cycle de la violence conjugale. Et le cycle, il est clair. Vous voyez, d'abord, on a ce qu'on appelle le climat de tension. On va chercher d'abord, à t'isoler, à t'infantiliser. Parce que je sors de mon couple pour aller faire un travail. Je suis obligé de signer une décharge. En fait, c'est comme c'est une autorisation parentale, si vous voulez. oui. C'est comme une autorisation. il a une Tu as dit le mot parentale. psychologue. Moi, mais je voulais dire ça ici. J'allais dire que la fille, elle exagère. Je suis ton enfant ou bien? Personne ne va C'est-à-dire dire ça aujourd'hui. la Écoutez, c'est comme c'est une autorisation parentale, en griffe. Là, il faut le dire. Et puis, le deuxième élément, c'est que, vous savez, quand tu tombes amoureux du porc, attends-toi à aimer la boue. Il a dit, il y a un zagba, le mec, un bis ici aujourd'hui. Oh, gars, frère. Bonsoir. Hein. Parce que, à la base, c'est ça. Tu inscris une personne, voilà, à un casting de mannequinat, ou acteur, etc. Toi, mais tu es enthousiaste à ce que la personne fait ça. Mais en réalité, derrière, ça peut cacher un comportement mesquin. Pour légitimer en réalité ma violence vis-à-vis de la personne, je dois amener la personne à la faute. Mais la personne elle-même peut ne pas rentrer dans mon jeu. Mais si je t'inscris et que tu rentres à 23h, que tu perds le temps là-bas, etc., etc. Donc, je me donne cette légitimité-là pour pouvoir prendre le contrôle sur toi. Le deuxième élément, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'explosion de la violence. Et là, je le dis, hein, une personne dans ton couple qui t'a tapé une fois, te tapera encore. Mais oui, c'est ça. Tant que tu vas pardonner, il va te taper. C'est Homme vraiment... comme femme. Oui, 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 oui. Ils sont c'est vraiment récidivistes. clair. Une personne qui te tape, si tu n'as pas enlevé ça dans ses yeux, comme on le dit, Ah. la personne va toujours continuer à te taper. Et puis après, il se passe dans son cas, après il y a ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est quoi? Toi, tu sais que je ne suis pas comme ça d'habitude. Hein? Si tu es tapé, moi, c'est parce que tu es rentré trop tard. Et c'est toi qui m'as etc. poussé à bout. Et puis même, j'avais bu. J'avais bu, c'est toi qui m'as poussé à bout. Vraiment, justement, pardon, je ne vais plus recommencer. Et puis après ça, on a ce qu'on appelle la lune de miel. Tu vas créer une situation où ça va. Vous sortez, vous partez manger un peu, tout. Au moment où tu regagnes sa confiance, il recommence le climat de tension maintenant. Alors, parlons de climat, de tension et de violence. Le numéro vert, le 1308, ne laissez jamais qu'on vous tape une fois même. Il l'a dit. Si on t'a tapé une fois, on va te taper une seconde fois. Parce que les raisons qui ont poussé à l'acte, il y a toujours des tensions dans un couple. Aucun couple n'est linéaire et tout se passe bien. Donc, à chaque fois que quelque chose va dépasser, en tout cas, le seuil de tolérance de l'autre, il va agir. Le numéro vert, le 1308. D'accord. Et même à ça, vous me permettez la lucane même, et même quand il y a un trouble émotionnel, quand tu sens que ça ne va plus, que émotionnellement c'est compliqué, etc., il y a le 143 qui est également gratuit, c'est le numéro du programme national de la santé mentale. D'accord. C'est bien ça. Voilà. 143. Donc, vous pouvez appeler pour avoir, pas une consultation, mais au moins une écoute. Voilà. Et s'il y a lieu de vous référer vers un professionnel, le programme national de santé mentale le fera déjà. Donc, c'est pour dire que quand la personne va recommencer cette histoire de lune de miel là, une fois que il récupère ta confiance, il recommence. En fait, on appelle ça la zone grise. Ça veut dire c'est une forme de ritournelle. Donc, la personne a l'impression que si je m'en vais là, mais peut-être qu'il va changer, puisqu'il change. Et vraiment, ça reprend. Donc, c'est une forme de manipulation Mais générale. les hommes, là, ou ces femmes-là, ils tapent pourquoi? Parce que s'il y a manipulation, etc., c'est que c'est pas juste un geste incontrôlé. Il y a quelque chose de mesquin dedans. Quel est le gain? Est-ce qu'il y a un plaisir? Ou Oui, c'est il y a- quoi exactement? Il y a clairement un plaisir. Dans le fait de taper en Pour front des gens. plusieurs raisons. La personne peut développer ce qu'on a, j'ai dit à l'entame, là, le trouble de la personnalité narcissique. Or, le narcissique, il est de type souvent mégalomaniaque. C'est-à-dire que une obsession exagérée, cette tendance à vouloir exagérer ses compétences, ses talents, le besoin de se faire aimer, le besoin de montrer que c'est lui qui a le dernier mot, le besoin de montrer que c'est lui qui a le contrôle.
Vous comprenez? Et elle a dit que dans le milieu de la politique, souvent aussi, dans ces genres de milieux-là, tu fais ce qu'on te demande, tu n'as pas demandé de réfléchir. Donc, à mon travail, là, toujours on me dit de faire ça. Donc, je suis chez moi, là. Je me donne déjà tous les droits, alors que c'est ce qui n'est pas légitime. On tient à rassurer les unes et les autres. Toute personne dans le milieu de la politique ne répond pas nécessairement à ce type de fonctionnement. Voilà, ce type de fonctionnement. Ça veut dire que si tu as déjà une personnalité pathologique, le travail que tu vas faire peut avoir déjà une influence sur ça. Donc, par rapport à ça, vous voyez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à partir parce que ces personnes sont dans l'espérance. C'est ce qu'on va pouvoir appeler une espérance pathologique en quelque sorte. Une espérance imagée parce qu'on te fait miroiter quelque chose que tu n'auras jamais. Prends conscience de la chose et puis on se retrouve juste après la pub. Wilfrida avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour nous partager son expérience ô combien motivante parce qu'elle nous prouve qu'une femme peut se retrouver au plus bas, une personne peut se retrouver au plus bas, mais prendre la mesure de la chose, s'assumer et sortir, braver tout ce qui la tenait en laisse. Alors Wilfrida, quel a été le geste le plus traumatisant que tu as eu à vivre à ses côtés? C'est l'anniversaire de ma petite sœur. Voilà. Et je lui avais déjà informé. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et il a même appelé ma maman. D'accord. Voilà. Tellement il est jaloux. Donc, du coup, je lui ai même remis le numéro de ma petite sœur. Je lui ai dit, si tu m'appelles, que ça ne passe pas, voici le numéro sur lequel tu peux m'appeler. Du moins, là, tu pourras m'avoir. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Et même pour partir, ça a été un problème. Et pour finir, j'ai dit, bon, si tu ne veux pas que je pars, autant pour moi, je reste à la maison, c'est mieux. Il dit, non, c'est ta petite soeur, son anniversaire, il faut partir. Et j'ai dit, OK. Nous sommes partis. Je suis partie avec une amie qui a quitté Ayam Sokro, même qui est venue. Nous sommes partis à l'anniversaire. Ça a commencé le vendredi. Parce que c'était en famille d'abord. Vendredi, samedi, nous sommes partis à la Riviera. On s'est amusés. Et il y a eu un petit discours là-bas entre des jeunes là. Et là, mon téléphone s'est cassé. Donc, quand il s'est cassé, j'ai dit, voilà, j'ai eu affaire. Le téléphone qui est cassé là, je ne peux pas répondre aux appels. Donc, du coup, j'ai appelé maintenant sur le numéro de ma petite soeur pour dire, appelle-moi sur ce numéro, parce que mon téléphone est cassé. Comment tu as fait? Il dit, c'est tombé. D'accord, donc nous sommes restés, on a fêté, on s'est amusés. Donc, c'est que quitté Ayam Sokro en question. Elle et moi, on devait rentrer ensemble sur Angré. On devait entrer ensemble sur Angré. Et bizarrement, elle est sortie, elle est partie avec l'un de nos frères là. Ils sont partis ensemble, ils sont allés s'amuser. Donc, pendant ce temps, moi, je l'attendais à la 2. Avec les amis de ma petite sœur. Je l'attendais à la 2. Et j'ai pris le numéro de l'ami de ma sœur pour appeler pour dire « Ah, allô, j'attends une tierce personne, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais si elle vient, on va rentrer, puis je t'appelle du numéro de maman, tu fais savoir que je suis rentrée. » Elle a dit « D'accord. » Jusqu'à minuit, la fille ne venait pas. Bon. Et tu étais où tout ce temps? J'étais toujours à la 2. Assise comme ça? Voilà, assise dans leur restaurant, mais voilà, assise là. Et bon, depuis ce temps, donc j'ai demandé à son ami pour dire, bon, appelle notre grand frère pour savoir, ils sont passés par où? Puisque moi, je dois rentrer. Donc, il appelle, le grand frère dit non, que, mais attends, elle est rentrée à la maison. Je dis, c'est pas possible. Elle t'a oublié. Elle m'a oublié, mais c'est pas normal. Donc, immédiatement, lui, maintenant, il appelle ma maman. Maman dit, elle n'est pas encore rentrée. Donc, moi, j'ai pris un taxi rapidement pour rentrer sur Benjerville. C'est-à-dire que pendant que lui et mon cousin ne m'entendaient pas, il ne me voyaient pas, il allait boire, tellement il a bu. Et en ce moment, j'étais même enceinte, j'attendais un bébé. J'attendais un bébé de lui. Et quand je suis rentrée dans la chambre, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à poser des questions. Il a commencé par me battre, Et tellement ça, je ne pouvais plus. Donc j'ai pris dans la précipitation mes effets. Et en descendant des escaliers, j'ai trébuché. Du haut des escaliers, je suis tombée. Et je peux dire que moi, j'ai perdu connaissance là. Il est venu, il m'a soulevé, m'a fait rentrer.
Et quand j'ai repris connaissance, il a appelé son frère pour voir comment j'allais, tout et tout. Et après, là, il a commencé à me demander pardon. Je lui ai dit que c'est plus la peine. Parce que tu m'as fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon. On ne peut plus. Et là, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Demander pardon, dire ce qu'il voulait. Je lui ai dit non. Parce que là, je risque de mourir dans tes mains. Je risque de mourir. Puis tu n'as pas pensé aussi à l'enfant même que je portais. Tu pouvais prendre ton calme et puis demander. Tu n'as pas fait ça. Et c'est comme ça que j'ai pris mes effets. Je suis rentrée. Et mais après, je me sentais mal. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit effectivement que j'ai perdu le bébé. Donc, il m'a donné l'argent. J'ai fait le lavage de... Tu as fait tout le nécessaire. Voilà, tout le nécessaire. Voilà. Et après, quand son père est décédé, je suis partie le saluer. J'ai eu une agression où même on l'a appelé, il n'est pas venu. Et c'est là que j'ai dit, mais s'il n'est pas venu, c'est que vraiment, il n'est pas bien. Parce que j'ai été là pour lui dans tous ces moments. Au moins, il m'a fait du mal. J'ai été toujours là. Mais au moins, là, il pouvait au moins se venir voir dans l'état où je suis. Et ça m'a tellement fatigué la tête que quand je vois même un homme, je marche, je vois un homme simplement derrière moi, j'ai des frissons. Parce que je me dis qu'à tout moment, même si je ne te connais pas, tu peux me taper. Voilà, donc et après ça, j'ai essayé de me mettre dans une relation, mais je ne pouvais pas parce que c'est resté dans la tête. Et après, est-ce que tes parents étaient au courant de ce que tu subissais chez lui? Oui, ma mère était au courant. J'ai informé ma maman et ma maman m'a demandé à le voir. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu jusqu'à ce que... Donc, malgré le fait qu'il ne soit pas venu là, il a perdu son papa, tu es allée là-bas encore. Je suis allée le saluer. Ah, Wilfrida, attends, tu avais quel problème? Non, mais peut-être qu'elle n'est pas partie dans l'espoir de se remettre avec lui. Non, papa pour me remettre avec lui. L'ex-beau-père. Voilà, donc je suis partie parce que... de bienveillance. Voilà, c'est tout. Sinon, pas pour me remettre avec lui. En tout cas, même là, il t'a prouvé qu'il ne mérite même pas cela. Non, parce non. que toi, tu as eu une peine et il n'est pas venu te soutenir à son tour. Bien, tu as bien fait de partir. Ça, je pense bien que à l'unisson, on peut te le dire. Tu as bien fait de partir. Tout est si complexe et si compliqué dans cette histoire. Je vais laisser notre psychologue conclure et je suis sûre qu'il va te conforter, lui également, dans cette position. D'abord, moi, je dis, d'abord, elle a bien fait de partir. Parce que c'était important pour elle qu'elle parte pour elle-même sa propre santé physique et pour sa santé mentale. Parce que généralement, ces personnes-là sont généralement des récidivistes. Ce sont des personnes qui ne vont pas arrêter. Donc, ça aurait pu être un drame. D'abord, vous êtes trébuché de l'escalier. Et là, comme on le dit, les gens vont vous dire, par exemple, qu'il faut prendre ton mal en patience, ça va aller. Alors que pendant que tu patientes, tu as mal. Donc, on a l'habitude de dire à tout le monde, quand vous êtes dans ces genres de situations-là, prenez plutôt votre bien-être dans l'urgence. Alors, comment est-ce qu'on arrive, aujourd'hui elle est encore célibataire, comment est-ce qu'on arrive, quand on finit de réussir cet exploit que de partir, comment on se reconstruit? Déjà, d'abord, c'est de prendre le temps pour soi-même. C'est de prendre le temps pour soi-même, le temps de digérer tout ce qui s'est passé, le temps de guérir, par exemple, de certaines blessures émotionnelles, avant même de chercher à se remettre avec quelqu'un. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut t'aimer d'abord. Pour pouvoir respecter quelqu'un, il faut te respecter. Parce que si tu n'arrives pas à le faire, ça sera déjà un problème. Donc, une fois qu'on a réussi à créer ce cadre de bienveillance pour soi-même, la présence de quelqu'un dans notre vie, ce n'est plus une nécessité, c'est un choix. Donc, ça veut dire que ces personnes-là soient là ou qu'elles ne soient pas là, émotionnellement, on a créé un bonheur pour nous-mêmes. Voilà, donc tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je me préfère. Je me préfère. Donc, il y a déjà ce travail basique-là qu'il faut faire. Et puis maintenant, vivre sa vie. Si quelqu'un arrive, on aura maintenant tous les codes nécessaires pour pouvoir soit s'engager ou ne pas forcément s'engager par rapport aux réalités. Si vous êtes victime de violences conjugales, le numéro vert, le 1308, mettez fin à tout ceci, cessez la chose. Si vous êtes victime d'un abus psychologique,
une situation psychologique qui vous dépasse du fait de votre situation de vie conjugale, il y a également un numéro. Oui, oui, oui. Pour tout autre trouble émotionnel, Oui. voilà, mal-être intérieur, tout ça, il y a le 143. Le C'est le numéro 143. du Programme national de la santé mentale. Prenez-vous en main. Personne d'autre que vous-même peut vous aimer. Allez, on s'aime. On s'aime soi-même. Partez-vous.